Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va commencer par regarder pour vous une carte de karma, voir ce qui va se jouer pour vous sur cet été sur un plan karmique. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de juin, juillet et août. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Allez, c'est parti, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte de karma devez-vous recevoir pour cet été 2024, Capricorne? Signe solaire, lunaire ascendant, on y va. Votre carte de karma, vous avez la transformation. Et ce que j'entendais quand je battais les cartes, c'était tout se joue maintenant. C'est-à-dire que vous arrivez, amis Capricorne, à un carrefour décisif, et j'ai même envie de dire fondamental de votre vie, où les décisions et les actions que vous allez mener sur cette période d'été 2024 vont avoir un impact décisif sur votre avenir. Donc la transformation, dans le tarot, c'est l'énergie de l'arcane sans nom, de la mort. On va se débarrasser de tout ce qui ne nous sert pas, de toutes les croyances qui sont limitantes. On va faire un grand nettoyage peut-être dans notre vie affective, dans nos croyances, dans nos habitudes, dans tout ce qui est néfaste pour nous. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose pour démarrer un nouveau cycle beaucoup plus avec une promesse de renouveau. C'est la transformation et ça mène à l'alchimisation. Ok, amis Capricorne, une période décisive pour vous dans votre vie. Peut-être que vous le réaliserez peut-être dans quelques années, à quel point cet été 2024 est décisif pour vous. Ça peut être aussi sur un plan professionnel, ok. Allez, amis Capricorne, 3 cartes pour juin, 3 cartes pour juillet et 3 cartes pour le mois d'août. Qu'est-ce que je peux voir pour vous? Quel message dois-je vous transmettre? Capricorne, les événements, signe solaire, lunaire ascendant. On y va pour votre tirage décisif. Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose de très intense, de très décisif dans cette période de votre vie. Peut-être des décisions importantes que vous allez devoir prendre, une nouvelle direction, une transformation dans une relation, dans un lien. Ok, on y va. Amis Capricorne, votre tirage. Pour le mois de juin, vous avez la 5 de denier, la 9 de coupe et la 9 d'épée. D'accord, ok. Vous sentez ce besoin de transformation. Vous le sentez profondément. Et vous sentez qu'il est temps. Pour le mois de juillet, vous avez la justice. Décision, décision, on tranche. La 3 d'épée et la 3 de coupe. D'accord. Ok, amis Capricorne. Pour le mois d'août, vous avez la 4 de bâton, la 4 de coupe et l'as de bâton. Bien, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, pendant un instant, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est l'énergie de la 5 de denier. C'est une énergie de manque, de sentiment de solitude, peut-être de maladie, de chômage, de perte financière, de difficulté, de ne pas se sentir bien là où on est. On manque de quelque chose, on se sent peut-être rejeté, on a l'impression de s'être abandonné ou de s'abandonner quelque part, vous voyez, ou de se sentir rejeté, pas apprécié tel que l'on est vraiment. Il y a quelque chose qui manque ici profondément. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui manque dans cette 5 de denier. Elle vous invite bien évidemment à ne plus vous abandonner, à ne plus nier vos besoins pour le confort des autres, à ne plus saboter quelque part votre bonheur, votre sentiment de stabilité à vous. Okay, avec cet alignement de la 9 de coupe et la 9 d'épée, il y a vraiment dans la 9 d'épée cette énergie d'anxiété, de peur, de nuit sans sommeil, de rumination. Avec la 9 de coupe, on sait tout de même qu'un bonheur est possible, qu'on a tout, qu'on devrait
tout avoir pour être heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de global dans votre vie, mais c'est lié à quelque chose en particulier. Ça peut être évidemment des insatisfactions dans votre vie sentimentale, des insatisfactions dans votre vie professionnelle et financière, voilà. Mais c'est pas quelque chose de global finalement. On peut toujours s'accrocher dans la 9 de coupe à ce qui va de bien dans notre vie ici. Et ça permet voilà, de dépasser un petit peu ces ruminations, ces nuits sans sommeil. Il y a quelque chose où j'entends recouvrir, on est en train de recouvrir de quelque chose ici. Alors oui, dans la 5 de denier, on peut se sentir seul, on peut se sentir pas bien, on peut se sentir rejeté, on peut éprouver certaines difficultés ici. Mais dans la 9 de coupe, on peut revenir à ce qui va de bien. On peut revenir à nos désirs véritables, à nos besoins, à une forme de satisfaction tout de même. On va clarifier pour vous cette énergie de la 5 de denier. Ici, il y a peut-être voilà, des choses dans lesquelles vous pouvez trouver une forme d'épanouissement. Mais c'est comme si on me disait, c'est ok, mais c'est pas ce que je veux vraiment. C'est pas ce qui me nourrit, c'est pas ce qui me rend heureux profondément ici. On va clarifier l'énergie de la 5 de denier pour vous, amis Capricorne. On a le monde. Bon, c'est la fin d'un cycle. C'est les leçons qu'on apprend ici, dans le monde. Peut-être qu'il y a un sentiment d'isolement également. Un manque comme si on ne se sentait pas nourri ici, dans notre environnement, dans nos relations. Il y a vraiment quelque chose d'un environnement qui n'est pas nourrissant, ou quelque chose qui n'est pas nourrissant, ou peut-être qu'on a des insatisfactions profondes par rapport aux professionnels ici. Pour moi, le monde, c'est quand même la fin d'un cycle. Ça représente qu'on est allé au bout de quelque chose. Donc peut-être qu'on a un sentiment de perte d'être allé au bout de quelque chose. On est allé au bout de quelque chose. Vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, mais abandonner ça, c'est une forme de réussite et de succès, quelque part. Parce que c'était pas nourrissant, vous vous sentiez pas bien dans cette situation, ou dans ce travail, ou dans cette relation, ou voilà, adapté à votre situation. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est l'énergie de la justice. La justice, elle tranche, elle décide, elle a des standards, elle se respecte, elle va jusqu'au bout pour faire respecter ses droits, pour faire respecter sa personne. Avec cet alignement de la 3 d'épée et de la 3 de coupe, on a peut-être effectivement ici, ce que je ressens, c'est peut-être pour certains la fin d'une relation, un divorce, la fin d'un contrat de travail, une décision de justice. Dans la 3 d'épée, on a quand même cette notion de tristesse dans le cœur, de quelque chose de douloureux, d'une déception, on est déçu. Voyez, on est déçu. La 3 de coupe, ça peut représenter les amitiés. On est peut-être déçu dans une amitié. On avait peut-être un espoir de réconciliation pour certains qui est déçu ici. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir deux pensées opposées? C'est-à-dire, je peux accepter de ressentir cette peine et la nécessité de prendre cette décision pour me respecter. Vous voyez un petit peu cette forme de pensée qui s'oppose. La vie, c'est pas ça ou ça. C'est ça et ça et ça. Vous voyez? Oui, j'ai de la peine. Oui, je me respecte. Oui, je suis déçue. C'est et. Ok? Donc, il y a vraiment peut-être une déception dans une amitié. Peut-être que quelqu'un a rompu avec vous, vous propose une amitié et vous, justice, c'est non. Vous tranchez, c'est non. Terminé. Voyez? Ok? Parce que vous savez que si vous acceptez cette amitié alors que vous avez peut-être des sentiments amoureux, eh bien, c'est une forme de trahison envers soi-même. Voyez? Donc là, on est quand même assez ferme sur cette décision de justice. Il y a peut-être quelque chose qui vous déçoit amèrement, un comportement d'une personne qui vous déçoit amèrement. On va clarifier l'énergie de la 3 d'épée pour vous, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Et on a le cavalier d'épée.
Ouais, il y a quand même cette notion dans le cavalier d'épée de quelque chose d'impulsif, de quelque chose de l'opiniâtreté, de quelque chose de vouloir aller de l'avant, de vouloir avancer, de quelque chose d'assez rapide. Euh, Il y a un événement, hmm, il y a un événement assez rapide qui peut survenir, mais je pense que cette décision, elle est fondamentale pour vous. Elle est vraiment fondamentale pour vous. Euh, je vais clarifier cette énergie du cavalier d'épée ici. Et on a la 6 d'épée. Voyez, la 6 d'épée, c'est la transition. C'est-à-dire que je passe d'une réalité de ma vie à une autre. Ça peut être aussi lié à une mutation, à un déménagement, mais je quitte les eaux tumultueuses pour aller vers des jours et des eaux plus calmes, des jours plus lumineux ici. Donc on est en mutation ici. Moi je crois que je crois qu'il y a une décision ferme que vous allez prendre sur ce mois de juillet. Peut-être que quelqu'un va communiquer, vous envoyer un email, un message, etc. Dans l'espoir soit d'une réconciliation, soit de rester amis. Et avec la justice, vous tranchez, c'est non. Il y a quelque chose de l'urgence de passer à autre chose. De l'urgence d'aller de l'avant. De l'urgence de changer de vie. De l'urgence de changer d'environnement. Ou changer de travail. Ou passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. La première carte que vous avez pour le mois d'août, c'est l'énergie de la 4 de bâton. La 4 de bâton, ce sont les fondations. C'est un sens de stabilité. C'est la famille, c'est le couple, c'est s'ancrer quelque part. Voilà, on plante nos 4 bâtons ici, les fondations de notre vie. Avec cet alignement de la 4 de coupe et de l'as de bâton, la 4 de coupe, il y a cette énergie de frustration, d'ennui. Mais avec l'as de bâton, il y a quand même cette pulsion de vie, cette créativité, ce désir. Donc peut-être que pour certains, très particulier ce que j'entends, mais peut-être que vous trouvez une forme d'équilibre, de nouvelles fondations temporaires pour votre vie. Parce que l'as de bâton, c'est aussi le symbole phallique, donc c'est la sexualité. Mais dans la 4 de coupe, il y a quelque chose d'insatisfaisant. Vous voyez, c'est pas ce que je veux. On m'offre une coupe, mais je la rejette. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Je veux autre chose. Je veux autre chose. Je veux créer des fondations solides pour ma vie. Je veux créer des fondations solides pour mon couple. Je veux une activité, un emploi ou un business qui me passionne, qui me donne envie, qui me sort de moi, qui me fait vibrer. Ne vous enfermez pas non plus dans ces espèces de croyances qu'il n'y a rien qui pourrait vous satisfaire. Vous voyez ce que je veux dire? Restez curieux, restez ouvert. Ne contractez pas votre monde ici. Il y a peut-être une opportunité professionnelle, mais avec la 4 de coupe, c'est pas satisfaisant. On va clarifier l'énergie de la 4 de coupe, d'ailleurs, pour vous, amis Capricorne, où c'est ennuyeux, voyez? Et on a la tour. La tour s'écroule parce que les fondations, elles ne sont pas saines, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas solides. Donc, elle invite aux remises en question, à remettre en question nos croyances, à remettre en question l'existant, pour reconstruire sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et victorieuses ultérieurement. Donc, vous êtes en pleine transformation intérieure, mais peut-être qu'on doit lâcher le pessimisme de la 4 de coupe. Ce pessimisme qui vous fait peut-être, c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, amis Capricorne, mais un peu déconstruire quelque chose. Il y a... J'entends pas d'investissement, pas d'investissement. On va clarifier la tour. Pas le bon moment, pas le bon moment. Ok, la tour.
Ami Capricorne, la 7 de bâton. Ouais, on lutte hein, quand même. Hein. On a cette notion de... Il y a quand même cette notion d'avoir besoin de s'affirmer. S'affirmer dans ce qu'on veut. Se positionner. Positionnez-vous. Clarifiez ce que vous voulez vraiment. Clarifiez ce que représenterait pour vous la notion de réussite, qui est quelque chose de très très personnel. Mais j'ai l'impression que on lutte peut-être contre des pensées un peu destructrices, un peu comment dire, un peu pessimistes, jamais content, jamais satisfait ici. Voyez? Il y a quelque chose qui vous perturbe énormément ici dans la tour. Mais j'ai l'impression que cette expérience, elle est là pour vous aider à vous affirmer. Véritablement. On va clarifier l'as de bâton pour vous, amis Capricorne. Signe solaire, j'entends départ précipité pour certains. Ok, on va clarifier l'as de bâton, le roi de denier. On a quand même la possibilité de faire un nouveau départ qui, dans le roi de denier, nous apporte évidemment une stabilité, un sentiment d'abondance, un sentiment de sécurité. Il y a peut-être un nouveau départ avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne ici. Mais c'est quelque chose qui peut se planifier sur un long terme. Le roi de denier, c'est un visionnaire. Donc là, dans l'as de bâton, vous voyez, on gagne peut-être en clairvoyance, en vision par rapport à ce qu'on veut pour l'avenir. On sait qu'on ne veut pas répéter ça. On veut des fondations solides. On veut créer quelque chose de solide. D'accord. Amis Capricorne, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Ouais, j'entends rien ne va plus. Peut-être que dans certains couples, il y a des crises, il y a des conflits. Et avec la quête de couple, on n'arrive plus à trouver la paix ou la satisfaction. D'accord, ok. C'est tendu. Ok, allez, amis Capricorne, la réponse à votre question sentimentale, on y va. Vous avez l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.